Comment aider quelqu'un à chanter juste? Alors là, je vais vous présenter un cours que j'ai préparé pour un de mes élèves qui va devenir prof de guitare, et qui est déjà prof de guitare puisqu'il donne déjà quelques cours. Donc c'est quelqu'un que j'aide, qui prend des cours avec moi, qui suit ma formation. Donc je lui ai préparé ce document, rien que pour lui, et là je le mets en vidéo pour vous faire voir comment se passent les cours, quels sujets on aborde pour faire progresser ses futurs élèves. Donc là, il m'a demandé de lui faire un document, comment aider quelqu'un à chanter juste, puisque la personne qui prend des cours de guitare avec lui souhaite chanter en jouant de la guitare. Donc je ne vais pas aller jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est assez long, c'est un cours complet, donc j'arrêterai, et si tu veux le cours complet, il suffit de prendre le lien dans la description et de me contacter via School, et je peux t'envoyer la vidéo complète. Donc en introduction, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils chantent faux parce qu'ils n'ont pas de voix. Mais en réalité, dans la plupart des cas, le problème ne vient pas de la voix. Le problème vient de l'écoute, il vient de l'oreille. Quand quelqu'un chante faux, ce n'est pas forcément parce que ses cordes vocales ne fonctionnent pas, c'est souvent parce que son cerveau n'a pas encore appris à écouter précisément une note, à l'analyser, puis à la reproduire avec la voix. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que si on dit à quelqu'un « Ah, tu chantes faux », on peut le bloquer. Mais si on lui dit « Ah, tu n'as pas encore appris à écouter assez longtemps la note avant de la reproduire », donc ça va être un peu long, il faut lui expliquer qu'il faut écouter avant d'essayer de la reproduire. Ça ne se fait pas comme ça. Là, on lui donne en fait une vraie solution. Tu dis « Ah, tu chantes faux ». Là, tu lui donnes aucune clé si tu lui sors ça. Et c'est exactement le but en fait de cet article, de cette vidéo, comprendre pourquoi certaines personnes chantent faux, et surtout comment les aider à chanter plus juste. Donc au sommaire, je vais vous donner tous les points du sommaire, on va en aborder quelques-uns, et après, j'arrêterai, et vous pourrez me contacter pour avoir la vidéo complète. Donc au sommaire, pourquoi beaucoup de gens chantent faux? Deuxième point, la justesse vient d'abord de l'écoute. Troisième point, l'exercice du piano ou de la guitare. Quatrième point, faire comprendre le trajet du son. Cinquième point, utiliser des exercices très simples. Donc là, j'ai répertorié en 17 exercices. Sixième point, faire chanter une chanson connue. Septième point, baisser progressivement la voix du chanteur sur une application spéciale où il faut un abonnement, payer un abonnement de 10 € par mois. Et avec cette application, vous pouvez chanter 350 000 morceaux en enlevant la voix du chanteur, c'est très pratique. Huitième point, conclusion. Donc le premier point, pourquoi beaucoup de gens chantent faux? Donc quand une personne chante faux, on a souvent tendance à croire qu'elle n'a pas de voix. Mais ce n'est pas toujours vrai. Beaucoup de personnes qui chantent faux ont simplement pris l'habitude, en fait, d'aller trop vite. Ils écoutent pas assez. En fait, ils vont trop vite dans l'écoute, ils analysent pas assez. Tu joues une note au piano ou à la guitare, et à peine la note est sortie, la personne veut déjà la reproduire. Donc c'est-à-dire que tu vas faire ta note, peu importe la note, hein, tu vas faire un do, un ré, un mi, la note, et la personne va la chanter direct, sans réfléchir. Elle n'a pas pris le temps d'écouter. Elle n'a pas laissé son cerveau analyser la hauteur de la note. Donc elle essaye de chanter immédiatement, sans avoir vraiment entendu ce qu'elle doit chanter. Et c'est là que les décalages arrivent. Ce n'est pas forcément un problème de voix. C'est souvent un problème de connexion entre l'oreille, le cerveau et la voix. Deuxième point, la justesse vient d'abord de l'écoute. Donc pour chanter juste, il faut d'abord apprendre à écouter. C'est la base. Avant de reproduire une note, il faut l'entendre, mais pas juste l'entendre rapidement. Il faut vraiment l'écouter. Prendre le temps, quitte même à fermer les yeux, prendre le temps de l'écouter. Il faut laisser le temps au cerveau, en fait, de comprendre quelle est cette note. Est-elle grave ou est-elle aiguë? Où est-ce que je dois placer ma voix pour la retrouver? C'est pour ça que je dis souvent à mes élèves, attends, chante pas tout de suite, prends le temps, écoute. Parce que beaucoup d'élèves veulent aller trop vite. Ils entendent une note, une demi-seconde, puis ils chantent. Mais leur cerveau n'a pas eu le temps de faire le travail. C'est comme si on demandait en fait à quelqu'un de recopier un dessin qui n'a regardé qu'une fraction de seconde. Il risque forcément de se tromper. Pour la voix, c'est pareil. Il faut observer la note avec l'oreille avant de la reproduire avec la bouche.
L'exercice du piano ou de la guitare, c'est-à-dire qu'on peut faire le même exercice avec le piano ou la guitare. Un exercice très simple consiste à se mettre derrière un piano ou derrière une guitare. L'idée est de jouer les notes lentement, la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. L'important, ce n'est pas seulement de chanter la gamme. L'important, en fait, c'est de prendre le temps entre chaque note, de faire écouter la note et que la personne puisse la reproduire sans faire d'erreur. Par exemple, tu joues ton do, l'élève écoute, il chante pas tout de suite, là il écoute vraiment. Puis seulement après, il essaye de reproduire le do avec sa voix. Ensuite, tu fais pareil avec le ré, puis le mi, puis le fa, et ainsi de suite. Le piège, en fait, c'est de vouloir faire l'exercice trop vite. Il faut vraiment que tu prennes le temps. Si la personne chante faux, il faut ralentir et lui demander d'écouter. Il faut lui apprendre vraiment à écouter avant de chanter. Parfois, simplement, en ralentissant l'exercice, la personne chante déjà beaucoup plus juste, parce qu'elle a enfin le temps d'analyser. Ensuite, tu peux lui faire, si elle fait une mauvaise note, moi des fois j'essaye de chercher sa mauvaise note pour qu'il voit sur le piano où elle est. Des fois il lui suffit de voir qu'il y a ces deux touches au-dessus, et ça lui fait comprendre qu'il faut augmenter la tonalité. Donc, faire comprendre le trajet du son. Quand j'ai quelqu'un qui chante vraiment faux, en fait, je lui explique ça. On va voir ça ensemble. Quand une personne chante vraiment faux et qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qu'elle doit faire, j'aime bien lui expliquer le fonctionnement du son. Pas avec un grand cours scientifique et compliqué, mais avec une image simple. Je lui explique que le son, en fait, c'est une onde. C'est une onde électrique. On peut imaginer une courbe qui sort d'un haut-parleur, d'un ampli par exemple. Tu vois, de l'ampli Marshall, on voit la petite courbe, tac, ou d'un piano ou d'une guitare, et cette onde voyage dans l'air jusqu'à arriver à notre oreille. Puis, l'oreille transmet l'information au cerveau. Donc ça fait vibrer le tympan, un petit courant électrique est envoyé au cerveau, et le cerveau analyse cette onde. C'est là qu'il faut demander à l'élève de bien voir la courbe qui sort de l'instrument, qui fait vibrer notre tympan. Le cerveau analyse cette vibration. Et ensuite, quand on chante, en fait, le cerveau doit reproduire la même chose en utilisant l'air et les cordes vocales. Donc c'est une question de respiration, d'essayer de recréer cette même onde. En gros, chanter juste, c'est essayer de faire correspondre l'onde que l'on produit avec les cordes vocales, avec l'onde que l'on entend. Cette explication peut beaucoup aider certains élèves puisqu'ils, visuellement, ils le voient. Parce qu'au lieu de penser, je dois chanter au hasard, chanter à tomber sur la bonne note, ça fonctionne pas. Ils comprennent, je dois écouter une onde, l'analyser, puis essayer de la reproduire. Là, ça devient plus concret. Et parfois, rien que le fait de visualiser ce processus aide l'élève à chanter plus juste. J'ai eu un élève, Clovis, qui tenait absolument à chanter. Il était à fond, mais il chantait très très faux. Même sa mère m'a remercié, m'a dit merci Hervé, bravo. Maintenant Clovis il chante tous les jours, il nous casse les oreilles. Bon, on lui dit pas. Et je lui ai dit mais vous inquiétez pas, je vais l'aider à chanter juste. Je le vois plus trop maintenant il est passé en phase d'adolescence, donc il a d'autres objectifs, d'autres projets, il sort, il vit sa vie. Mais à la fin, il chantait juste, on a même pu enregistrer un titre en home studio. Donc, comme quoi, c'est tout à fait jouable. Utilisez des exercices très simples. En fait, quand une personne a du mal à chanter juste, il ne faut pas commencer par une chanson difficile, il faut revenir à des exercices très simples. Par exemple, on peut faire chanter Do, Mi, Sol, Mi, Do. Ce sont des notes simples, stables, faciles à mémoriser. Do, Mi, Sol, Mi, Do. Ce genre de trucs qu'on entend dans les chorales ou dans Sister Act. Et ça fonctionne très bien. On peut aussi faire l'exercice en répétant chaque note 3 fois. Do, 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 ré, 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 tout en jouant la note ou en la grattant à la guitare. Et ainsi de suite. Et ça va fonctionner, mais avec le temps. Le fait de répéter 3 fois la même note permet à l'élève de se corriger. La première fois, il cherche, la deuxième fois, il l'ajuste, et la troisième fois, il commence à stabiliser. C'est très important de ne pas demander la perfection dès le premier essai. Il faut laisser le corps et le cerveau se calibrer. En clair, si l'élève chante quelques notes justes, c'est déjà pas mal. Tu peux pas lui faire chanter toutes les notes que tu proposes juste. S'il y en a des fausses, il faut passer. Et après, on reviendra dessus sur un autre cours.
La justesse, en fait, c'est un réglage, c'est un ajustement. Et comme tous les réglages, ça demande un peu de temps. Donc, là, on arrive à quelques exercices et j'en ai répertorié un bon paquet. Pour ça, en fait, c'est là que je vais arrêter la vidéo et je te demande, si tu veux voir la suite, si tu veux avoir ce document, tu peux me contacter via les liens que tu vas trouver dans YouTube. Je peux même te transmettre des élèves si on travaille ensemble, puisque je suis en train de créer une communauté de profs où on s'échange des élèves par rapport au style de musique, aux personnalités et au goût. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Si tu as un projet d'école de musique, de cours particuliers, pour arrondir tes fins de mois, tu peux aussi me contacter. Tu as les liens dans la description et on voit ça ensemble. Voilà, n'hésite pas, le document est assez long. Je vais pas faire une vidéo de 40 minutes. Donc, tu me demandes et je t'envoie ça. Allez, à bientôt. Ciao.